Rio. Ya. Arriba. 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Tout de suite, lancez le JT numéro 8 de la saison 19 de TV Jussieu, la chaîne qui fait bouger le compte. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'il y a aux actus Jussieu? Déjà, il y avait la Saint-Patrick. Ah, il y a Patrick qui est venu à la fac? Bonjour. Je vous aime. Non, c'est une blague, rien à voir avec Jussieu. Non, plus sérieusement, il y a eu l'éclipse vendredi dernier. On n'a pas vu grand chose, mais TV Jussieu était présent. Aussi, si vous sentez une âme de danseur, de communicant ou pour monter un projet, il y a une étudiante de Jussieu, vous trouvez son mail juste en bas, qui cherche des élèves motivés pour monter un projet de près de musical, on va dire. Du coup, qu'est-ce qu'il y a encore? Sinon, à Averroès, on était présent également à la remise de récompense du concours photo. C'est ça. Le PMC Lab fait son Game of Drone le 25 mars à l'Amphi 25. Et sinon, on a notre enquête spéciale sur le salon du livre avec notre envoyé spécial Emma. Qu'on retrouve en duplex juste après le magnéto. Tout de suite, lancez les actus. Salut à tous, bienvenue à la finale du concours de dessin organisé par l'association Averroès. On va vous laisser savourer ces fabuleux dessins et on va vous dire quel est le projet qui se cache derrière cette exposition. Allons-y, suivez-moi. Je suis avec Sarah de l'association Averroès. Alors Sarah, est-ce que tu peux nous dire quel est le projet humanitaire qui se cache derrière ce concours dessin? Averroès organise un projet qui s'appelle Imagine leur avenir. Notre but, c'est d'équiper une école en table, en chaises et en bancs. Et si possible, si on a assez d'argent, de participer à la reconstruction de 3 autres classes. Parce que l'année dernière, on a participé à la reconstruction de 3 classes à Madagascar. Notre première activité, c'est un concours de dessin. Il y a eu plusieurs participants et là, aujourd'hui, c'est l'exposition. Et est-ce que tu peux nous dire au niveau des participants, s'il y a eu beaucoup de participants, ça a eu pas mal de succès? Bon, c'est la première fois qu'on organise un concours dessin, donc c'est pas forcément évident. Il y a eu à peu près une quinzaine de participants, mais pas tout le monde a eu le temps de faire les dessins. Et donc ils n'ont pas eu le temps ils l'ont pas rendu à temps. Alors là, aujourd'hui, on a 7 dessins. Eh bien, pour une première, elle est vachement réussie. On vend des plats malgaches pour faire découvrir aux gens la culture, pour les sensibiliser par rapport à l'analphabétisme dans le monde. Merci Sarah. Bonjour, alors nous sommes devant la MVE où la faculté de physique Pierre-Marie Curie organise une transmission en live de l'éclipse solaire grâce à une caméra postée au-dessus des nuages. Bon, bonjour les gens, pouvez-vous nous dire 2 mots sur l'éclipse de ce matin? C'est quand la nuit cache le soleil, je crois. Déçu. Déçu, ouais. Déçu. Je suis venu encore juste pour ça. Mais ouais, ça fait une semaine, on rêve de ça et là on avait tous ramené nos lunettes et tout, on était prêts pour ça. Les lunettes de 1999, je les ai. Pas mal. Je sais même pas si on va pouvoir l'avoir là, avec le temps, c'est tout. Je m'appelle Sami Amadouche, je suis astrophysicien et fondateur d'un réseau qui s'appelle l'École du Futur. Le principe, c'est d'emmener des jeunes découvrir le monde en expédition, de les mettre en lien avec d'autres jeunes qui sont à l'autre bout du monde. Donc c'est une belle aventure. On a des jeunes qui sont actuellement au Svalbard et qui donc, eux, j'espère, avec les bonnes conditions climatiques là-bas, peuvent observer la partie totale puisqu'ils sont suffisamment dans la zone polaire pour être sur l'axe qui permet de percevoir la totalité de l'éclipse. Voilà. Bonjour Victor, tu peux nous dire 2 mots sur l'éclipse? Vraiment c'était incroyable, j'en ai pleuré, j'ai encore des petites larmes là. Beau, un beau spectacle. On s'est fait plaisir aujourd'hui. Merci. Bon mais voilà, l'éclipse est maintenant fini. Bon, les étudiants sont plutôt déçus de ne pas pu la voir en vrai. Mais heureusement que la faculté de physique était là pour nous et nous l'a retransmis en live. Alors on va retrouver tout de suite Emma en direct du salon du livre. Allô Emma, tu nous reçois? Allô? Allô? Alors Emma, comment ça se passe?
Oui, alors Victor, je suis actuellement au Salon du Livre qui se déroule du 20 au 23 mars à la Porte de Versailles. Donc on s'est rendu ici avec So, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Allez, suivez-moi. Très bien, c'est cool, c'est plutôt cool. Hein. Ouais. Et est-ce que vous avez rencontré des auteurs? Oui Victor, je suis actuellement avec Véronique Michel, bonjour. Bonjour. Donc vous avez écrit des livres, c'est ça? Oui, tout à fait, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Donc j'ai écrit des livres en France qui s'appellent La Chine branchée et la communication à la chinoise, qui portent sur, enfin vous connaissez en France les bobos, les bolos, tout ça. Mais en Chine vous avez la tribu du clair de lune, la tribu des coureurs de faux. Donc ce sont des choses assez drôles sur lesquelles j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur l'internet chinois. Donc j'ai interprété ces nouveaux groupes socio-professionnels qui existent en Chine, mais aussi les blagues chinoises dont je suis passionnée, que j'ai expliqué de façon très simple, parce que c'est très drôle. Et ensuite j'ai traduit le livre en anglais pour qu'il paraisse aux États-Unis. Il est paru la semaine dernière. Et donc sachez que Véronique Michel est une ancienne étudiante de Jussieu. Et il n'y a que des auteurs au Salon du Livre? Eh bien non Victor, on croise aussi des gladiateurs. Je suis actuellement avec Philippe Aurel, bonjour. Bonjour. Qui va nous présenter le livre dans lequel il a écrit une nouvelle. Oui, bonjour. Donc il s'agit du livre La Cour des Miracles. C'est un recueil de nouvelles dans lequel j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Atrium Miracula. L'idée en fait de cette collection, c'est de récompenser un auteur par le vote des lecteurs. Les lecteurs peuvent voter pour la nouvelle de leur choix. Et le vainqueur en fait remportera l'édition d'un roman issu de la nouvelle. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, si Firas, tu as envie de faire un peu de lecture, lis sa nouvelle et vote pour lui si tu en as envie. T'inquiète pas Firas, je t'achèterai une BD. Tu enlèves ça déjà de ta main, vas-y présente, reprends le JPEG, dépêche-toi. Et sinon Emma, c'est quoi le truc le plus dingue que t'as vu au salon? Dingue comme ça? Dis-nous c'est quoi le truc le plus dingue Emma? Le truc le plus cool qu'on a trouvé au Salon du Livre, c'est cette imprimante à livre en direct. Donc c'est très simple, vous choisissez le livre que vous voulez imprimer et en 5 minutes il va sortir. Donc là on en a sélectionné un, on attend qu'il sorte, donc regardez. C'était Emma en direct de la Porte Versailles, envoyée spéciale de TV Jussieu au Salon du Livre. Voilà, merci beaucoup, à vous les studios. C'est maintenant que tu reviens? À cette heure-ci? Depuis tout à l'heure je t'attends pour tourner la presse. Et qu'est-ce que tu lis? T'appelles ça un manga? Et en plus tu reviens des toilettes avec? T'appelles ça un manga? Bon, chers étudiants, si vous voulez vraiment lire un vrai manga et prendre un bon café, allez au Manga Café. Tout de suite, dans la rubrique Bon Plan, Léa et Laetitia vous présentent le Manga Café. À vous les filles. Alors Laetitia, où sommes-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est au Manga Café de la BNF et on a payé 4,50 € pour venir ici. Alors, est-ce que tu es un otaku? C'est quoi? En fait, un otaku, c'est une personne qui est à fond dans la culture japonaise, qui aime les cosplays. Alors, est-ce que tu fais partie de ces gens? Alors, je suis pas du tout une otaku, mais cet endroit me paraissait sympathique, donc je voulais faire un tour. Du coup, on va aller voir. C'est parti. Alors, c'est quel genre de clientèle qui vient ici? On a des otaku, des gens qui viennent ici juste pour acheter des goodies ou passer un bon temps tranquillement pour manger. Pourquoi est-ce que tu viens ici? Juste pour lire des mangas et puis voilà. Et est-ce que t'es un otaku? Non. Mais tu viens quand même ici pour te détendre. Oui, c'est ça. Et il y a un deuxième étage. Les prix? Les prix, c'est 4 € de l'heure et 1 heure chaque heure après l'inscription. Ouais, c'est mieux à lire parce que à force sur internet c'est relou. Et avoir dans les mains ça change, mais acheter 7 € à chaque fois un manga c'est cher. Alors, ça revient moins cher de temps en temps de venir ici. Du coup tu peux consommer et lire en même temps, et ça te plaît. Donc du coup tu vas revenir, tu reviens souvent quoi. Des trucs assez originaux et c'est un peu pour tous les goûts, il n'y a pas que des produits pour la culture provenant de la culture japonaise.
Kawaii. Ah, c'est ton téléphone qui sonne. C'est pas le mien. T'es sûr? Ah non, certain. Attends, ah, c'est peut-être celui-là. Ah, allô? Non, c'est pas celui-là. Allô? Non. Maman? Non plus. Ça, c'est pas celui de mon ex-femme. T'as combien de téléphones? Allô? J'en ai un pour chaque personnalité dans ma tête. C'est chaque jour de la semaine. Allô? Oui, non, c'est pas celui-là. Merde. Ah, c'est ça. Allô? Allô, oui, Ilan, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Et sinon, cette semaine, Emma va demander aux étudiants quel est l'impact des smartphones sur leur vie. Eux, ils sont foutus. C'est ta mère foutue. Allô? Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un smartphone? Oui. Oui. Oui, j'ai un smartphone. Ouais. Donc vous avez tout un smartphone? Ouais. Pareil. Oui. Oui. Ah non. Non? Non. Pour quelle raison? Bah parce que ça m'intéresse pas, enfin je trouve pas l'utilité. Qu'est-ce que vous pensez que le smartphone a apporté à vos vies? La dernière fois que j'y repensais, j'avais un tout petit téléphone rouge qui faisait cette taille-là. C'est pratique surtout. Écrire des messages et tout, c'était l'horreur. Et donc ça pour ça, le smartphone, c'est quand même génial. On peut aller sur internet pour se renseigner ou pour aller quelque part souvent. Quand t'es perdu. Les trucs comme ça. Je passe beaucoup plus de temps sur internet. Je m'en sers pour aller sur internet ou pour quand je suis perdue ou sur les plans. Ça rend nos vies plus faciles, tu penses? Quand on est perdu quelque part, avec le GPS, c'est pratique quoi. Sans pouvoir mettre de la musique, ça sert à rien. Enfin moi ça me sert à rien hormis ça. Tu penses que le smartphone a eu un impact négatif ou positif sur nos vies? Bah, je vois dans le métro, tout le monde est sur son téléphone maintenant quoi. On apprend beaucoup plus à vivre en communauté, tout le monde apprend à vivre en interaction. Après, je sais pas si les gens apprennent à vraiment se démerder tout seuls. On est tous branchés sur notre téléphone, sur le smartphone et on se parle pas souvent, c'est plus comme avant. C'est vrai que quand on regarde en première vue dans le RER, on voit tout le monde être dessus en train de jouer à Candy Crush. Ils parlent à leurs amis mais on est tous à distance. Ça rend quand même vachement dépendant, après on peut plus s'en passer. La plupart des gens sont moins dépendants qu'ils ne le pensent. Je veux dire, si on vraiment leur vire, ils vont réapprendre en 3 jours. Enfin, la société va pas s'écrouler. Ça rend accro. On a peut-être moins de temps pour faire autre chose. Quand par exemple dans le métro, on voit ils sont tous comme ça sur leur téléphone. Il y a moins d'ouverture quoi, les gens ils sont plus renfermés. Disons que je me couche encore plus tard qu'avant, ce qui est probablement dû au fait que mon téléphone soit à côté, ouais. Oh, tu t'en sers pourquoi? Je lis toujours, hein, je lis beaucoup. Le fait que nous ne servons plus de cartes ou par exemple toi plus de livres, est-ce que ça tu penses que c'est un progrès? Un progrès peut-être pas parce que j'aime bien la texture du papier et lire un bouquin, mais pour le fait d'avoir beaucoup de livres sur soi dans un seul appareil, ça c'est cool. Toi tu peux t'en séparer pendant quelques jours sans problème? C'est dur, franchement on est vraiment accro, enfin ça c'est, je crois que c'est le problème. Oui parfaitement. Ouais, ça m'est déjà arrivé pendant les vacances. Et vous qui nous regardez, seriez-vous capable de vous séparer de votre smartphone pendant une semaine? TV Jussieu vous lance le défi. Vas-y. C'est la fin du JT numéro 8 de la saison 19 de TV Jussieu. Salut. Attends, tu te fous de la gueule de qui en fait là? Bah c'est fini. Bah ouais mais au moins salut les étudiants, tiens, fais-le sur cette caméra, salut les étudiants s'il te plaît. Salut. Tu te fous de ma gueule, casse-toi, Bon, chers étudiants, je suis désolé pour cet imprévu, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, ainsi que sur le site tvjussieu.com. Je vous souhaite une bonne semaine les étudiants, bon courage, et lui je vais le tuer. Toi t'es mort. Do you love me?